Salut à tous, bonsoir. Saviez-vous que la nourriture était quelque chose d'important pour l'être humain? Manger est quelque chose de totalement naturel si vous ne le saviez pas. Ce n'est pas une honte. Assumez. Ceci était un message de prévention pour les enfants âgés de 1 mois et 1 jour et nés à 19h57. Nous allons parler de mon moniteur de conduite. Un moniteur assez spécial, je vais pas vous le cacher parce que j'aurais pu perdre la vie. On va directement passer à l'anecdote qui va durer longtemps et si ça se trouve en 2 parties, Inch'Allah, on y croit ou pas. Pour des raisons évidentes, je vais masquer l'identité de mon moniteur de conduite et l'appeler Jean-Marie Louis du Videoconte. Bernard. Bref. Première heure de conduite, je vais m'asseoir dans la voiture. Et là, donc le gars, directement, j'entre et la première chose qu'il me dit, c'est « Tu me donnes quel âge ?» Je lui avais dit 20 ans et il en avait 40. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense que c'est bon pour vous. Donc pour construire une conversation active de manière à éviter un syndrome qui se nomme la gêne, Bernard va me parler de sa vie privée, donc vite fait il va me dire oui j'ai 2 enfants, une femme, une ex, qui va comparer à sa femme actuelle avec moi, devant moi, enfin... Quoi? T'as pas compris? Il va me dire les détails de son ex et de sa femme actuelle. Bon, du coup, je pense que vous devez vous imaginer dans quelle situation je suis, dans quelle position je me mets, moi. En fait, le gars, il me met dans une position assez délicate. Ceci est une position délicate. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris le sens d'une position délicate, c'est pour vous. Oublions ce passage. Et je vais me dire, il est peut-être un peu maladroit, ou il sait pas de quoi parler, on se connaît pas, bon, il essaye de faire une conversation, il est gentil, rien de méchant. Il commence du coup à me poser quelques questions, en mode qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je fais comme activité, quels sont mes types de meufs, est-ce que j'ai déjà été en couple. Ça devient un petit peu tard à ce moment-là, hein. Je vous avoue que je suis totalement gêné, enfin, voilà, bon, je le montre pas parce que je suis quelqu'un d'assez... voilà. Il est maladroit, c'est tout, on l'a dit, il est maladroit, c'est tout, il est gentil, rien de méchant. Jamais il irait à être pervers, jamais il arriverait à là, non. Vous voyez, les moniteurs de conduite, ils ont tous des pédales d'accélérateur, de frein ou autre sous leur siège, parce que s'il y a un problème, ils freinent ou quoi, tu vois. Que moi, tu vois, il m'aidait, mais bizarrement. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, il est jamais pervers. Hein. C'est pas comme si sur la route, en plein milieu d'une rue où il y a plein de voitures et tout, il se mettait à freiner avec sa pédale, juste en me disant « Eh, c'est pas ton style de meuf là-bas. Regarde, elle a un bon boule la meuf là-bas. » Et tu sais, moi, j'étais là... Ouais, gros. Mon pote, yes, gros. Moi aussi, c'est mon... j'adore faire ça, les gars. Waouh, fou. Vraiment, le feu de Dieu. Waouh. Dois-je vous rappeler que Bernard a 40 ans, 2 enfants et une femme. Et il me fait ça à moi? Mais il a cru que j'étais son gosse. À la limite, il fait ça à son gosse et encore, c'est horrible, frère. Jamais tu fais ça à quiconque, genre. À quel moment tu dois forcer un gars à mater le boule d'une meuf? Enfin, je veux dire, je le fais gratuitement, ça. Du coup, pendant les heures de conduite, il va en profiter pour s'occuper des problèmes de sa vie courante, comme aller chez le garagiste, surveiller sa femme... Quoi? J'ai dit quoi? Surveiller sa femme? Mais non, Bernard il est pas comme ça, voyons. Bernard, il est pas bizarre Bernard. Pendant que je conduisais, Bernard me fait arrêter sur le bord de la route, parce qu'il y avait des travaux en face, donc fallait laisser les voitures passer de la voie d'en face pour que moi je passe. Et donc, là Bernard il va crier « Oh putain !» Il va s'abaisser. Et comme ça, un peu. Et il va devenir tout rouge. Et donc, bah là, je me demande pourquoi, tu vois. Et en fait, il m'explique que sa femme vient de passer sur la voie d'en face. Et du coup, il a flippé parce qu'il m'expliquait que si elle la voyait, il était mort, tu vois. Mais pourquoi tu m'as emmené là-bas s'il faut pas qu'elle te voie? Du coup, c'est là qu'il déraille. Le Bernard. Celui qui a 40 ans, 2 enfants, une femme, une ex, qui a comparé plusieurs fois. Il va me raconter ses actes sexuels avec sa femme. Sa femme, qui je le rappelle, a 8 ans de moins qu'elle. Enfin que lui. Bon, ça change rien, parce que quand on regarde Brigitte Macron et Macron, bah, ça choque pas. Enfin si, ça choque, mais enfin, ça va. Bernard, 40 ans, 2 enfants, une femme, une ex, se met à me raconter tous ses actes sexuels avec sa femme. Actes sexuels passés la veille, au soir. Sachez donc que il est père.
qu'il est mon moniteur de conduite. Je vais pas non plus tout vous raconter. Il m'a quand même dit ce qu'avait dit sa meuf, c'est-à-dire... Attends, je me mets à quatre pattes. Non mais je suis dans un film américain ou ça se passe comment là? C'est du foutage de gueule. On peut dire que ce Bernard est un mari exemplaire. Donc le petit Bernard va pas s'arrêter là, hein. Dites-vous que au total, sur ma conduite accompagnée avec un moniteur, j'aurais eu 8 heures avec lui. Et ce sera déjà passé tout ça. Mais il en reste encore. C'est pas fini sur les 8 heures, il reste encore des choses à dire. Le lendemain, c'est ce jour-là que j'ai risqué ma vie. Au début de l'heure de conduite, il se met à m'expliquer que sa femme a un problème. Il y a un problème sûrement d'huile dans la voiture de sa femme et que sa femme en a besoin ou je ne sais plus quoi, parce que j'ai pas retenu précisément les propos de cet homme. Il me dit ça. Moi, du coup, je fais ok. Et il me dit, bon bah du coup on va aller près de chez moi comme hier. Et je fais ok. 20 minutes plus tard, tu vois, on est quasiment arrivé, on est à 5 minutes de chez lui. Et là il reçoit un coup de fil de sa femme. Là je vois sa tête un peu, tu vois, un petit peu énervé. Et là le gars, Bernard, il me dit quoi? On va pousser un petit peu sur le champignon, Bobby. Alors Bernard, il me sort quoi? Lâche les commandes. Alors moi, tu vois, au début, je comprends pas. Et en fait, simplement, il voulait que je lâche les pédales. À ce moment-là, on venait pile de sortir de l'autoroute, c'est une zone 30. Je lâche les pédales. Oh, c'est pas comme si... il y avait 80 km/h affiché sur le compteur. Non, pas du tout. Bernard venait de me faire monter la voiture de 30 à 80 km/h en pleine ville. 2 feux rouges grillés, 2 stops grillés, 2 piétons qui ont failli crever, plus un conducteur. Moi. Et alors, la petite chantilly sur la cerise, c'est que n'oubliez pas qu'il y a le petit panneau auto-école sur la voiture. Mais imaginez, vous voyez une voiture d'auto-école faire ça. Imaginez la scène, s'il vous plaît, avec moi au volant, et moi je suis comme ça, tu sais. Le gars il touchait pas au volant quand même, il jouait qu'avec les pédales et la vitesse, moi j'étais là au volant. Viom, 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 viom. J'étais dans le taxi, vraiment, je savais pas quoi faire. Vous êtes là, tranquille, pépouze, avec votre musique, la petit Michael Jackson dans les oreilles, tranquille, vous tapez votre meilleur moonwalk. Et là, vous voyez une voiture à 80 km/h, auto-école, sur une zone 30, grillée des feux rouges. Tout ce qui s'est passé là, ça s'est passé en 8 heures. Imaginez en 10 ans de sa vie. Bon, pour vous finir cette histoire, parce qu'elle devient un petit peu longue, on arrive sur une place de parking avec la femme de 8 ans de moins. Et donc là, bah du coup, j'attends 30-40 minutes dans la voiture parce qu'ils sont en train de parler. Voilà. Je sers de taxi pour sa meuf, mais bon, ça c'est plus rien face à tout ce qu'il a fait, donc... Voilà, à la limite, moi j'accepte, tu vois, hop, je ramène sa meuf, elle monte dans la voiture, c'est gênant parce que je sais ce qui s'est passé 2 jours avant, le soir, tard. On va s'arrêter là. On rentre et il me dit, un petit peu gêné, bon, c'était la dernière... Ah, oui, c'était la dernière heure de conduite avec lui, donc il me dit, un peu gêné, bon, si il te pose des questions ou quoi à l'auto-école, tu dis, t'inquiète, je suis muet, sourd, aveugle. D'ailleurs, c'est pour ça que je conduis. Je n'ai rien vu ni entendu. Tu peux me faire confiance. On me surnomme la tombe dans le milieu. Wow, elle a fait du bien. Ça faisait longtemps que je voulais raconter cette anecdote. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager parce que c'est ça qui va faire vivre la chaîne dans un présent qui va se dérouler plus tard de manière réactive, active, vivante. Et donc, je vous souhaite à tous de passer un bon confinement, enfin, bon courage pour tous les élèves comme moi qui sont confinés pendant un mois. J'espère que vous irez bien. Peace les potes! Je suis imposant un peu là. En vrai de vrai. En vrai de vrai, je suis imposant. Oh, t'as un problème?